dans le ciel, là, il y a la bénédiction et la prospérité à tout. Mais pourquoi ça ne s'ouvre pas? Parce que tu n'as pas donné à Dieu la clé de la dîme et des offrandes. Malachie chapitre 3, verset 10 dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. C'est avec ce test que beaucoup de pasteurs vous ont enseigné que celui qui ne paie pas sa dîme attire la malédiction sur sa vie, dans ses revenus. Le diable va frapper, soit par la maladie, parce que tu n'es pas fidèle dans ta dîme. Et c'est comme ça que tu vas voir des mamans, elles n'ont même pas quelque chose pour s'occuper de leur famille. Des papas, c'est difficile pour vivre. Ils ont seulement que 500 francs la journée. Tu vas voir, ils vont dire, dans 500 là, je donne les 10% là-dedans. Parce que si je ne donne pas les 10% de Dieu, Dieu va me frapper. Depuis le papa là, il paie sa dîme, mais il n'est jamais devenu riche. Il est devenu vieux. Depuis, il va à l'église. Sa maman lui a donné l'instruction que mon fils, chez nous, ici, à la maison, on paye dîme chaque fin de mois. Mais les familles là ne deviennent jamais riches. En quoi est-ce que c'est un principe de richesse? Ah, c'est le verset là qui te le dit. Allons-y dans le contexte même de ce test. On ne doit pas se limiter sur Malachie 3, 10, 11 à 12 pour dire que le Seigneur dit que celui qui ne donne pas la dîme se met sous la malédiction. Mais il faut aller au commencement de l'histoire pour comprendre pourquoi le Seigneur a dit cela. Mes frères, la dîme dans la dispensation de la loi, c'est Dieu lui-même qui dit que ça devient une loi pour eux, une ordonnance pour mieux dire, pour qu'ils puissent vivre heureux. Le Seigneur s'est introduit dans leur vie en communauté. Donc, la dîme est devenue comme un impôt que tu payes pour créer des infrastructures, les routes, les écoles, ainsi de suite. Mais dans le contexte de Dieu, la dîme était un impôt qui prenait soin des Lévites. Et dans le contexte du test de Malachie 3, le peuple d'Israël ne payait plus sa dîme. C'est-à-dire, le peuple d'Israël a commencé à violer la loi de Dieu, qui dit qu'il faut payer la dîme pour ceux qui prennent soin de Dieu dans le temple. Ils ne faisaient plus. Et donc, les serviteurs, les Lévites étaient délaissés. Ils étaient obligés eux-mêmes de sortir pour aller chercher travail, parce que les gens ne payaient plus la dîme. Et c'est pourquoi le Seigneur a lancé une malédiction sur le peuple. Le peuple a été maudit. Ce n'était pas dans le futur, mais le peuple a été maudit. Le Seigneur a frappé le peuple. Les champs se dévastaient parce qu'ils ne respectaient pas une loi. Idem avec une personne qui ne paye pas son impôt. Ton impôt, c'est pour toi. Hein? L'argent, c'est pour toi. Hein? Mais quand tu ne payes pas, l'État vient saisir tes biens. Il peut vendre ta maison. C'est comme ça que la malédiction tombe sur celui qui ne paye pas sa dîme. Parce que là, c'était une loi. Et donc, le contexte dit que si vous payez vos dîmes, alors je vais enlever cette malédiction sur vous. Pourquoi dans Nombre, là, à partir de Nombre où Moïse était encore vivant, pourquoi Dieu n'a pas dit ça à Moïse? Et c'est dans Malachie, il vient dire ça. Dieu n'a pas conditionné, n'est-ce pas, le fait de payer sa dîme. Il n'a pas dit, si vous donnez vos dîmes, voici ce qui va arriver, voici ce qui... Non, il a dit, donnez vos dîmes pour prendre soin des Lévites. Point final. Et on se rend compte que pendant qu'ils sont en train de vivre, ils ne payent pas leurs dîmes. Et le service de Dieu est bizarre. Alors que si le service de Dieu est bizarre, qui va faire les sacrifices pour le pardon des péchés du peuple? Donc le peuple va revenir comme au commencement. Adam était séparé de Dieu. Et c'est ce que Dieu ne voulait pas. Et il fallait une malédiction pour que le peuple puisse savoir que Dieu n'est pas content de leur agissement, pour qu'ils puissent revenir à Dieu. Et la seule condition pour que cette malédiction quitte, c'était de redonner la dîme à Dieu pour le peuple d'Israël, à la maison du trésor, pour qu'il y ait la nourriture pour ceux qui servent Dieu dans le temple, à savoir les Lévites. Donc, il n'y a pas de bénédiction rattachée à ça. C'est la malédiction que j'ai placée sur vous là. C'est ça que je vais ôter quand vous allez être fidèles à vos dîmes désormais. Parce que vous n'étiez pas fidèles à vos dîmes et le peuple de Dieu était délaissé et le travail du Seigneur était arrêté dans le temple. À cause de cela, j'ai emmené la malédiction sur le peuple.
Il ne s'agissait pas de dire, bon, quand vous allez payer vos dîmes, je vais vous bénir en retour. Non, 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 c'est pas de les bénir en retour. C'était d'ôter la malédiction qui pesait sur eux parce qu'ils ne payaient pas leurs dîmes. Amen. Tu dis que s'ils ne payent pas leurs dîmes, la malédiction vient sur eux. Ça veut dire qu'on doit payer nos dîmes pour que la malédiction ne vienne pas sur nous? Non. Quand tu payes ton impôt, là, est-ce que l'État te doit quelque chose parce que tu payes ton impôt? L'État dit, bon, quand toi tu payes ton impôt, voici, chaque fin de mois, on va t'emmener telle somme. Non. Si tu es fidèle dans ton impôt, on peut diminuer, te donner un prix parce que tu es fidèle dans ton impôt. Mais ça ne veut pas dire qu'on va te donner là. Tu vas toujours payer, hein, mais c'est dans ce que tu payes qu'on va diminuer. C'est ce que je veux te faire comprendre, quoi. Voilà, donc c'est pas pour dire que comme tu payes ta dîme, Dieu te doit quelque chose. Dieu a fait que il va t'ouvrir les portes de la richesse. C'est pas ça. Dieu n'ouvre pas les portes de la richesse parce que tu payes ta dîme. Non. Dans le contexte de Malachie 3, il ne leur donnait pas d'aide riche parce qu'ils payaient leur dîme. Non. Il n'y avait pas de bénédiction rattachée au fait de payer sa dîme ou de donner sa dîme. Non, il n'y a pas de bénédiction à cela. Mais la malédiction a été déclenchée parce qu'ils ne respectaient plus une loi. Et vous savez très bien, quand vous ne respectez pas la loi vous punit. La loi vous condamne. C'est ça. Et cette condamnation qui était la malédiction qui était sur le peuple d'Israël. La dîme n'est pas un principe de richesse hier, aujourd'hui et demain.